sportifs et bienvenue pour ce nouveau débrief de 100% sport. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité sportive qui a eu lieu tout au long de la semaine sous forme d'un match de football. Allez, on commence tout de suite. Dans cette première période, on va parler du deuxième match de la tournée estivale du 15 de France qui avait lieu samedi dernier face à l'Afrique du Sud. Deuxième match qu'on a à nouveau perdu, on s'est à nouveau fait écraser 37-15. La semaine précédente c'était 37-14. Il y a eu 15 premières bonnes minutes sur ce match, mais ensuite il nous a manqué beaucoup de choses. Il nous a manqué de physique sur ce match. Il y a des soutiens qui étaient vraiment très lents à arriver sur les rucks, de fraîcheur. Ils se faisaient assez vite déborder sur les ailes. Des choix pas très lucides, notamment en début de seconde période où on voit Trinduc qui envoie sur le coup d'envoi la balle directement en touche. Ensuite mêlé au centre, Camara qui fait une faute, ça donne pénalité pour l'Afrique du Sud et 3 points donnés facilement. Avec un score comme ça, c'est pas très grave, mais quand c'est des matchs coup près, ça peut être embêtant. Pour moi, c'est vraiment un problème de fraîcheur. On est en fin de saison, au top 14 dans le championnat français, donc il faut savoir qu'en rugby, il y a énormément de matchs qui sont joués, alors que dans les championnats de l'hémisphère sud, les matchs sont beaucoup plus adaptés pour l'équipe nationale. Les équipes celtiques aussi ont commencé à faire ça, notamment l'Angleterre, les équipes d'Irlande, du Pays de Galles. Ils ont vraiment commencé à adapter leur championnat pour l'équipe nationale, ce que nous, en top 14, on n'a pas fait, ce qui explique vraiment ce manque de fraîcheur des joueurs à cette période de l'année. Le bon point qu'on peut sortir de ce match, c'est quand même qu'on a senti des joueurs beaucoup plus concernés que lors du premier match, même s'il n'y avait pas eu le résultat au final, même s'il manquait vraiment de fraîcheur. Les joueurs, on sentait qu'ils avaient envie comparé au premier match. On a vu Bernard Laporte réagir assez violemment après la première défaite qui avait lieu il y a une semaine et demie. Il a mis le survêtement, il allait voir les joueurs et en fait il a un peu pris la place de Guinoves, c'est contestable, étant donné qu'il n'est que le président, entre guillemets. Donc il n'a pas à venir comme ça dans le vestiaire, mettre des coups de pression aux joueurs, c'est pas à lui de le faire comme ça. Imaginez le président des All Blacks qui fasse ça, ou le président de l'équipe d'Australie ou d'Afrique du Sud, même d'Angleterre qui fasse ça. C'est du jamais vu. Alors du coup ça fragilise la position de Guinoves en tant qu'entraîneur. Est-ce qu'il va être évincé s'il perd ce dernier match? On ne sait pas. C'est possible après 2 matchs vraiment perdus assez largement face à l'Afrique du Sud. Une équipe de France qui, je rappelle, a fini 3e donc, du tour à destination 2017. C'est une équipe de France vraiment faible, alors qu'il y a des grands joueurs qui sont dedans. On va voir ce que ça donne pour la suite. Le 3e match qui aura lieu samedi prochain à 17h à nouveau sur Canal+. Pour cette seconde période, nous allons parler de l'actualité footballistique, c'est-à-dire notamment le mercato qui a lieu en ce moment. On a vu Mathieu Valbuena qui est parti à Fenerbahçe, Verratti qui est parti dans un bras de fer pour partir du PSG, il veut partir au FC Barcelone. On a également Traoré qui était en prêt cette année à l'Ajax, qui a fait un très bon Europa League, mais s'il ne veut pas le conserver. Lyon a priori tient la corde et devrait engager Traoré d'ici les heures à venir. On a également Bafétimbi Gomis qui devrait quitter l'OM pour s'engager pour un dernier gros contrat avec le Galatasaray qui lui a proposé plus de 3 millions d'euros nets par an pendant 3 ans. Aussi, ce qui est génial pour la Ligue 1 l'année prochaine, c'est les entraîneurs. On a l'arrivée de Marcelo Bielsa au LOSC. On a l'arrivée de Claudio Ranieri à Nantes et on a également l'arrivée de Oscar Garcia à Saint-Etienne. Oscar Garcia donc, qui est un peu moins connu que les 2 autres. Oscar Garcia donc, qui est un entraîneur espagnol qui a joué au FC Barcelone, qui a longtemps entraîné les jeunes du FC Barcelone et donc qui aujourd'hui se retrouve à Saint-Etienne. On a aussi Lucien Favre qui reste en Ligue 1 après avoir été contacté par Dortmund. Et alors l'info. L'énorme info, est-ce que c'est de l'intox? Cristiano Ronaldo qui veut quitter le Real Madrid suite à ses problèmes de justice avec l'argent. Il aurait parlé aux joueurs du Real Madrid pour dire qu'il voulait partir. Zidane l'aurait appelé pour l'en dissuader. Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid, l'a également appelé pour lui en dissuader. Ça va être compliqué quand même de se l'acheter parce qu'il a encore pas mal d'années de contrat et donc du coup le Real Madrid est dans une position de force dans le dossier. Il demanderait au moins 200 millions d'euros pour le voir partir, ce qui est colossal. 2 clubs en théorie qui peuvent se l'offrir, Manchester United et le PSG. Le PSG a les moyens de se l'offrir et est-ce que ce serait une bonne chose? Je pense que oui. D'un point de vue marketing, ça serait non seulement énorme. Le Paris Saint-Germain, pour lui, c'est pas un problème l'argent. Pour lui, le problème, c'est vraiment sa notoriété. On voit qu'aujourd'hui, des cadres du club veulent partir, comme Verratti, on en a parlé tout à l'heure, de Paris Saint-Germain, qui n'attire pas grand monde aujourd'hui finalement. Et ça donne des mercatos un peu ratés comme l'an dernier, à part Draxler ces derniers temps qui a été une bonne recrue. Vraiment, Ronaldo permettrait de donner un second souffle au projet qatari et d'attirer à nouveau peut-être plus de stars, plus de monde. Cristiano Ronaldo à suivre vraiment méticuleusement dans les jours à venir. Dans le temps additionnel, je vous donne des infos très rapidement. L'équipe de France de basket féminine a très bien débuté son Euro de basket en remportant les 2 premiers matchs.
Ensuite, on part en cyclisme au Tour de Suisse. Simon Spilak qui remporte le Tour de Suisse 2 ans après sa dernière victoire sur ce tour. En tennis, Lucas Pouille qui nous fait plaisir et qui gagne le tournoi de Stuttgart où tout de même étaient inscrits notamment Roger Federer ou encore Gilles Simon. Il le remporte face à Feliciano Lopez en finale en 3-7 après une bataille acharnée et remporte son 3e titre de la saison et son 1er titre de sa carrière sur gazon. De bonne augure avant Wimbledon. En troisième mi-temps, l'équipe de 100% Sport fait un petit hommage à Jonathan Jeanne, un jeune joueur français de basket qui était prédestiné à la NBA, qui travaille depuis des années son physique, qui travaille depuis des années son jeu pour pouvoir rentrer en NBA. On le considère comme le successeur de Rudy Gobert, mais malheureusement pour lui, quelques jours avant la draft de NBA, la draft c'est là où on récupère les joueurs de l'étranger en NBA. On lui a diagnostiqué une maladie héréditaire cardiaque qui est assez grave et qui du coup ne lui permet pas de pouvoir être sélectionné pour la draft et donc de pouvoir jouer en NBA un jour. Ce qui était son rêve, ce pourquoi il se battait depuis des années, tous les jours, pendant des heures. Et du coup on tenait à lui rendre hommage et on lui souhaite vraiment de passer cette épreuve avec le plus de force possible. Voilà, cette émission 100% Sport est terminée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin du sport et surtout prenez soin de vous. Ciao.